Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Nous sommes heureux de vous retrouver pour parler de droit. Dans la vidéo du jour, nous voulons parler des juridictions administratives. Elle commencera par la présentation de l'historique. Ce point sera suivi d'un exposé sur les juridictions administratives actuelles, les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel, le Conseil d'État, la Cour nationale du droit d'asile. Nous terminerons par une ouverture du thème. Parmi ces juridictions, certaines ont des compétences générales. D'autres sont spécialisées. Nous vous prions de bien vouloir suivre la vidéo avec attention. L'évolution de ces juridictions est due à la Révolution de 1789 et à la conception française de la séparation du pouvoir. Pour comprendre leur évolution, nous vous conseillons « Le contrôle juridictionnel de l'administration » présenté par François Terré et Nicolas Molfessis, dans leur ouvrage Introduction générale au droit, 14e édition, Dalloz, 2022. Dans une décision constitutionnelle du 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel a défendu l'existence des juridictions de l'ordre administratif, car constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Considérant 15. Des juridictions administratives ont existé depuis la monarchie. Ce sont les juridictions administratives de l'Ancien Régime. Effectivement, avant la Révolution, les juridictions suivantes étaient chargées de trancher, pour les rois de France, les litiges d'ordre administratif. La Chambre des comptes, la Cour des monnaies, la Chambre du Trésor, le Bureau des finances. C'étaient des juridictions spécialisées selon nos auteurs. Le recours hiérarchique était le moyen utilisé pour résoudre ces litiges d'ordre administratif. Les auteurs François Terré et Nicolas Molfessis montrent comment le recours hiérarchique permettait au justiciable de faire remonter son affaire jusqu'au chef de l'État. Ce recours était marqué par une confusion entre attributions contentieuses et administratives. C'est ce que des auteurs ont qualifié de l'époque du ministre-juge. La création du Conseil d'État a favorisé l'évolution du règlement des litiges d'ordre administratif. Dans un souci d'organisation du contentieux administratif, le Conseil d'État est institué sous le consulat avec la Constitution du 22 Frimaire en 8. Sa mission consistait à conseiller les autorités gouvernementales durant leurs activités y compris pour les litiges dont le ministre était saisi. Par la suite, le Conseil d'État sera aidé dans sa tâche par des conseils de préfecture. La mise en place des conseils de préfecture par la loi du 28 Pluviose en 8, au niveau départemental, s'inscrivait dans une logique de désengorgement du Conseil d'État. Avec leurs fonctions juridictionnelles, ils étaient investis de missions de justice déléguées par le souverain. Ce sont les ancêtres des actuels tribunaux administratifs. Leur institution a été suivie d'un renforcement des pouvoirs du Conseil d'État. Le renforcement des pouvoirs du Conseil d'État s'est traduit par l'abandon de l'idée de ministre-juge, le passage de la justice retenue à la justice déléguée, l'indépendance de la juridiction administrative. À partir de 1806, l'idée de ministre-juge est progressivement abandonnée. Une commission du contentieux est créée au sein du Conseil d'État, avec pour mission d'instruire les litiges et rendre des avis sur les affaires qui lui étaient soumis. C'était une justice retenue où la décision finale revenait au chef de l'État. L'année 1872 marque le passage de la justice retenue à la justice déléguée. Effectivement, une loi du 24 mai 1872 renforce les pouvoirs du Conseil d'État qui est désormais compétent pour statuer souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des diverses autorités administratives. Par l'arrêt cadeau du 13 décembre 1889, le Conseil d'État abandonne la théorie du ministre-juge. Il est désormais compétent de façon générale pour statuer sur les recours en annulation dirigés contre toute décision administrative. Après cela, le Conseil constitutionnel a reconnu l'indépendance de la juridiction administrative dans une décision du 22 juillet 1980, loi portant validation d'actes administratifs, considérant numéro 6. Cet esprit marque les juridictions administratives actuelles. Les juridictions administratives actuelles sont les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel, le Conseil d'État, la Cour nationale du droit d'asile, etc. Selon ce site servicepublic.fr, elles sont chargées de trancher d'une part les litiges opposant les particuliers et les administrations, État, collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes chargés d'une mission de service public, et d'autre part les litiges opposant ces administrations. Plusieurs sites indiqués dans la description de la vidéo vous permettront d'en savoir davantage sur leur organisation et leur fonctionnement.
Nous restons aussi à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches juridiques. Contactez-nous via notre mail. C'était le dernier point de cette vidéo. Merci de votre attention. À très bientôt sur la chaîne de l'étudiant en droit.